Les glandes salivaires produisent la salive. Il s'agit du liquide qui baigne la bouche. Il s'agit d'une sécrétion exocrine. Le rôle de la salive est d'humidifier les muqueuses de la partie supérieure de l'appareil digestif. La salive participe aux premières étapes de la digestion, facilite la progression des aliments du pharynx jusqu'à l'œsophage. Enfin, la salive joue un rôle de défense contre l'organisme. Il existe deux types de glandes salivaires, des glandes salivaires accessoires microscopiques qui tapissent la muqueuse buccale et les glandes principales macroscopiques réparties en trois paires de glandes. Les glandes sublinguales déversent la salive dans la bouche par l'intermédiaire de canaux qui s'abouchent sous la langue. Les glandes submandibulaires déversent la salive dans la bouche par le canal de Wharton qui se draine en sublingual de part et d'autre du frein de la langue. Enfin, les glandes parotides sont les plus volumineuses glandes salivaires. Elles sont situées en arrière et à cheval sur la branche montante de la mandibule, au-dessous et en avant des oreilles, dont on voit ici le conduit auditif externe, et elles vont déverser leur salive au niveau de la face interne de la joue par le canal de Sténon qui s'abouche en regard de la deuxième molaire supérieure. Alors, globalement, les glandes parotides forment une sorte de prisme triangulaire avec un versant antérieur en regard de l'articulation temporomandibulaire, un versant postérieur en regard du conduit auditif externe, une face antérieure qui est moulée sur la mandibule et une face externe recouverte par le plan musculo-aponeurotique superficiel du cou. Le canal de Sténon comprend trois parties. Une partie qui émerge au niveau d'un prolongement antérieur de la parotide, dans le dédoublement de l'aponévrose du muscle masséter, environ 1 cm en dessous du processus zygomatique. Dans la région génienne, il se coude en avant du corps adipeux de la joue, il va perforer le muscle buccinateur et s'ouvrir en regard du collet de la deuxième molaire supérieure. On dit qu'il se projette sur une horizontale passant par le tragus de l'oreille et le bord inférieur de l'aile du nez. Cette glande est très importante par ses rapports, notamment le nerf facial, à l'origine des mimiques de la face, de plexus veineux et surtout aussi de l'artère carotide externe et du nerf auriculo-temporal. La glande parotide peut être le siège d'un adénome qui, s'il est retiré, entraîne un risque de paralysie faciale par lésion du nerf facial. Enfin, il peut y avoir une inflammation de la parotide, notamment lors des oreillons. Alors voici quelques illustrations montrant d'une part l'abouchement du canal de Sténon. Alors on pourrait vous demander, d'après vous, de quelle glande salivaire pathologique s'agit-il sur ces deux photographies? Les glandes salivaires peuvent être le siège de formation de lithiases qui vont donc se déverser dans la bouche. Vous voyez ici une lithiase coincée à la terminaison du canal de Wharton, de part et d'autre du frein de la langue.